بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع الباب 33 من كتاب التوحيد، وهذا الباب قد عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته أمران محرمان ينافيان التوحيد. والأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبة الله مع الإقامة على الذنوب، وأما القنوط من رحمة الله فهو استبعاد الفوز بالرحمة في حق العاصي. والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينافيان التوحيد كما تقدم، ومنافاتهما للتوحيد بحسب قدرهما. فالأمن من مكر الله نوعان: النوع الأول هو زوال أصل الرجاء بالكلية من القلب، وهذا ينافي أصل التوحيد ويخرج من الملة. وأما النوع الثاني من نوعي الأمن من مكر الله القنوط من رحمة الله. نعم، القنوط من رحمة الله نوعان: النوع الأول زوال أصل الرجاء بالكلية من القلب، وهذا ينافي أصل التوحيد ويخرج من الملة. والنوع الثاني من نوعي القنوط من رحمة الله زوال كمال الرجاء من القلب، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب. وكذلك في الأمن من مكر الله، فمن زال الخوف من الله بالكلية من قلبه نافى ذلك أصل التوحيد وأخرجه من الملة. ومن بقي في قلبه شيء من الخوف من الله لكن زال كمال الخوف من قلبه، فإن هذا قد نافى كمال التوحيد لا أصله، فهو ما زال مسلما لكن توحيده وإيمانه ناقص. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب 4 أدلة. Donc nous sommes arrivés au chapitre 33 du livre de l'unicité, dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala a eu pour but de démontrer que le fait de se sentir à l'abri du châtiment d'Allah et de s'adonner au péché sans crainte, ainsi que son contraire qui est le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, sont deux choses interdites et illicites qui contredisent le tawhid. Je répète, la peur d'Allah Azza wa Jal et l'espoir en sa miséricorde, ça c'est en accord avec tawhid. Par contre, le contraire, c'est-à-dire le fait de s'adonner au péché sans avoir peur d'Allah, ainsi que son opposé, qui est le fait de perdre espoir en Allah, ces deux choses-là sont haram, et elles sont en contradiction avec le tawhid. Et l'amn min makrillah, c'est le fait d'être dans une insouciance totale et de persister dans les péchés. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amn min makrillah.
que l'on traduit par le manque ou bien l'absence de la peur d'Allah dans le cœur en continuant à s'adonner au péché. Ça, c'est contraire au tawhid. Et le deuxième truc, c'est quoi? La deuxième chose, c'est le qunut min rahmatillah. Le désespoir de la miséricorde d'Allah, qui est le fait de perdre tout espoir en la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala, suite au péché commis. Suite au péché commis ou bien suite aux catastrophes qui nous touchent. Et le fait de ne pas avoir peur d'Allah pour nos péchés et le fait de perdre tout espoir en Allah suite au péché sont deux choses contraires au tawhid, comme on l'a cité juste avant, et leur gravité va dépendre de leur intensité dans le cœur. Il m'explique. Prenons l'exemple tout d'abord de l'espoir en Allah Azza wa Jal. Celui qui n'a plus aucun espoir en Allah dans son cœur, celui-là a carrément déraciné le tawhid de son cœur et il sort de l'islam. Celui qui a perdu tout espoir en Allah, il n'a plus aucun espoir, aucune lueur d'espoir dans son cœur en Allah, celui-là a déraciné le tawhid de son cœur et il sort de l'islam à cause de cela. Deuxième cas de figure, une personne qui a encore espoir en Allah Azza wa Jal, qui a encore donc la base de l'espoir en Allah Azza wa Jal dans son cœur, mais qui a perdu tout ce qui est en plus de la base. C'est-à-dire il a encore un peu d'espoir en Allah tabaraka wa ta'ala dans son cœur, mais quand même, son ressenti et sa façon d'agir est celle d'une personne qui n'a plus grand espoir en Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le fond, il a encore espoir en Allah, mais son ressenti et ses agissements laissent clairement entendre que son espoir en Allah est très faible. Celui-là, il est encore musulman, il est encore croyant, mais il a fortement diminué son tawhid. Alors je rappelle la différence entre les deux. Le premier n'a plus aucun espoir en Allah. Le deuxième, il a encore espoir en Allah, mais il est très faible. Non. Et pareil pour la faiblesse, voire l'absence de la peur d'Allah pendant que l'on s'adonne au péché. Celui qui n'a aucune peur d'Allah dans son cœur, celui-là a déraciné le tawhid de son cœur. Il sort de l'islam. Tandis que celui qui a tout de même une peur d'Allah, mais qu'elle est si faible que tantôt il pêche et tantôt il s'abstient. Celui-là, il est tout de même croyant et musulman, mais à la fois très basse. À la fois très basse. Donc, la peur d'Allah, elle peut s'avérer être faible ou pire encore absente. Tout comme l'espoir en Allah peut s'avérer faible ou pire encore absente. Quand la peur d'Allah et l'espoir en Allah sont absents du cœur, la personne n'est plus mu'mina. Tandis que lorsqu'ils sont présents, alors elle est mu'mina. Mais ensuite, son degré dans l'iman va dépendre de l'intensité de cette peur d'Allah et de cet espoir en lui dans le cœur. Et dans ce chapitre, eh bien, l'auteur, rahmallahu ta'ala, cite 4 textes à ce sujet. الدليل الأول قوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفي هذا أو في هذه الآية قال الشيخ العثيمين حفظه الله
دلالتها على مقصود الترجمة قوله أفأمنوا مكر الله، وهو استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على أمنهم من مكر الله، والذم دليل للتحريم. وكذلك في قوله إلا القوم الخاسرون، فجعله يعني فجعل الله سبحانه وتعالى الأمن من مكر الله سببا أو سبب خسرانهم، وما أنتج الخسران فهو محرم. والآمن من مكر الله إن كان أصل الخوف من الله قد زال بالكلية من قلبه كان منافيا أصل التوحيد مخرجا له من الملة، وإن كان منافيا كمال الخوف لا أصله لم يخرج من الملة، ولكن فاته كمال التوحيد الواجب. والخسران يكون بحسب حاله فيهما، يعني بحسب حاله من انتفاء أصل الخوف أو كماله أو كماله. والدليل الثاني donc le premier dalil du chapitre, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset numéro 99 de Surat Al-A'raf, qui a pour sens: se sentent-ils en sécurité face au châtiment d'Allah? Ne se sent en sécurité face au châtiment d'Allah que les perdants. Et Cheikh Al-Husaymi Hafidahullah nous dit, dans ce verset, Allah Azza wa Jal blâme ceux qui s'adonnent au péché tout en se sentant à l'abri, tout en se croyant à l'abri du châtiment d'Allah. Et le fait qu'Allah Jalla wa Ala blâme pour un acte, cela prouve que cet acte est illicite. Également, dans sa parole, seuls se sentent ou se croient à l'abri du châtiment d'Allah les perdants. On voit donc clairement qu'Allah Jalla wa Ala a décrit l'absence de la peur d'Allah comme étant une cause de perte et d'échec. Et cela prouve encore une fois que cette chose est illicite. La faiblesse de la peur d'Allah dans le cœur, voire son absence, est une chose illicite. Et comme on a dit, si la peur d'Allah disparaît totalement du cœur, alors la personne a en réalité déraciné le tawhid de son cœur et elle sort de l'islam. Tandis que si la peur est tout de même présente, mais qu'elle est faible et de bas niveau, alors la personne reste musulmane, mais elle est tout de même dans la perte, dans une perte équivalente à sa faiblesse. نعم. الدليل الثاني: ومن يقنط من رحمة الله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا من كلام إبراهيم عليه السلام يحكيه الله عز وجل في سورة الحجر: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال الشيخ العثيمين حفظه الله: في هذه الآية جعل القنوط من رحمة الله سببا للضلال، وما أنتج الضلال فهو محرم، وقدر ضلال العبد بحسب حظه من القنوط من رحمة الله، على ما تقدم. إذا فقد الرجاء من القلب بالكلية فلا يرجو الله أبدا،
خرج من الملة. وإن فقد كمال الرجاء لا أصله لم يخرج من الملة، لم يخرج من الملة، لكنه على ضلال، لكنه على ضلال. Donc le deuxième dalil du chapitre, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, dans laquelle il nous raconte ce qu'Ibrahim alayhi salam a dit dans Surat al-Hijr, verset 56 qui a pour sens: seuls les égarés désespèrent de la miséricorde de leur Seigneur. Dans ce verset, Allah Jalla wa Ala décrit donc le désespoir comme étant une cause d'égarement. Et ce qui cause l'égarement est une chose évidemment illicite. Et l'égarement de la personne, à la suite de son désespoir, va dépendre de son intensité dans le cœur, comme on a dit. Si l'espoir disparaît totalement du cœur, alors la personne est sortie de l'islam, car elle a déraciné le tawhid de son cœur. Et si l'espoir est tout de même présent, mais faible, alors la personne reste musulmane, mais elle est tout de même dans un égarement équivalent à la faiblesse de son espoir en Allah Azza wa Jal. الدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن كبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وقال الشيخ العثيمي حفظه الله في هذا الحديث: عد النبي صلى الله عليه وسلم اليأس من روح الله والأمن من مكر الله من الكبائر، والكبائر محرمة أشد التحريم، واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط من رحمة الله، لأن القنوط من رحمة الله هو عموما استبعاد الحصول على الرحمة. القنوط من رحمة الله هو عموما استبعاد الحصول على الرحمة. وأما اليأس من الرحمة فهو استبعاد نزول الفرج عند حصول المصيبة. Donc, le troisième dalil, hadith rapporté par Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, après avoir été questionné sur les grands péchés, il a dit: les grands péchés sont l'association à Allah, le désespoir en lui et l'absence de la peur de lui. Et dans ce hadith, nous dit Cheikh Al-Usaymi hafidahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement décrit le manque de peur d'Allah et le désespoir d'Allah comme étant des grands péchés. Et les grands péchés sont bien sûr illicites, interdits. نعم. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي له حكم الرفع، قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. وهذا الأثر الذي هو كلام الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه
بأن هذه الأشياء وهي الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله أنها من أكبر الكبائر، هذا القول منه رضي الله عنه حكمه حكم الرفع في أصح القولين. دونك قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال أهل العلم: ينبغي للعبد أن يكون بين الخوف والرجاء، وأن لا يغلب عليه الأمن من مكر الله واليأس من روح الله، أو العكس من ذلك، فإن كلا الطرفين هلاك، والوسط هو عنوان الاستقامة. ويقولون إنه ينبغي للعبد أن يكون الخوف والرجاء له بمنزلة الجناحين للطائر، فإذا فقد أحدهما لم يستطع الطيران، وإنما يستطيع على الطيران من كان له جناحان. وقالوا إن الذي يجب أن يكون العبد في حال صحته وسلامته الخوف عليه أغلب، يعني في حال الصحة والسلامة ينبغي أن يغلب جانب الخوف، ويكون في حالة مرضه مثلا وتهيئه للرحيل من الدنيا أن يكون الرجاء عليه أغلب، إذا كان مريض أو يعلم أنه سيموت إلى آخره، فيغلب جانب الرجاء في الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. خرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي وصحيح ابن ماجه. وإن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله يحصل أحدهما عند غلبة جانب دون جانب، فمن غلب عليه الرجاء وزاد في ذلك حتى يخرج عن الاعتدال فإنه في هذه الحالة يأمن مكر الله. وهذا دليل على انعدام الخوف من الله عنده أو ضعفه، حتى وقع في هذا المأزق الذي حكم الله على أصحابه بالخسار، فقال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اللهم إنا نعوذ بك من أن نأمن مكرك. والجانب الآخر هو الخوف إذا زاد عن حد الاعتدال ووصل بالعبد إلى جانب القنوط واليأس، فتلك مصيبة أيضا تورده إلى المهالك. وعلى العبد أن يكون معتدلا بين الخوف والرجاء، فلا يستبد به الخوف حتى يخرجه إلى القنوط، ولا يستبد به الأمن حتى يكون من أهل الخسار، فإنه إن حصل له ذلك أو بعض ذلك كان على خطر عظيم والعياذ بالله. Donc Cheikh Najmi rahmallah nous dit, dans ce chapitre que l'auteur rahmallah a entamé par la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, se croit-il à l'abri du châtiment d'Allah? Seuls les perdants se sentent à l'abri du châtiment d'Allah. Les gens de science disent qu'il incombe aux serviteurs de se placer toujours entre la peur et l'espoir en Allah Azza wa Jal, et de ne jamais laisser l'un des deux dépasser l'autre en intensité. Car si l'un des deux prend le dessus sur l'autre, alors le serviteur se trouvera en danger.
Certains salafs considéraient même la peur d'Allah et l'espoir en Allah comme étant les deux ailes de l'oiseau. L'oiseau ne peut voler qu'avec ses deux ailes. S'il en perd une, alors il se trouvera dans l'incapacité de voler. Pareil pour le croyant, avec sa peur d'Allah et son espoir en lui, subhanahu wa ta'ala. Même si les gens de science disent que dans certaines situations bien particulières, il est recommandé aux serviteurs de faire prévaloir l'un des deux, comme celui qui se trouve en très bonne santé et pour qui tout va bien dans sa vie, eh bien, celui-là, il est mieux pour lui de faire pencher un peu plus la peur d'Allah. Pourquoi? Car vu que tout va bien pour lui, il risque d'oublier et de commettre un péché. Donc il lui incombe de se rappeler du châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Un peu plus que la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ou bien, à l'opposé, celui qui se trouve dans une maladie, suite à laquelle il risque de mourir, ou alors il se trouve dans une situation où il se prépare à la mort, alors lui, les élèves disent, il est mieux pour lui qu'il fasse pencher, il est mieux pour lui qu'il penche un peu plus vers l'espoir en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Non. Et il est rapporté d'ailleurs dans un hadith, rapporté par Tirmidhi, Ibn Majah, et dont la chaîne de transmission a été jugée satisfaisante par Cheikh Al-Albani, rahmahullah, dans Sahih Al-Tirmidhi ainsi que Sahih Ibn Majah. Dans ce hadith, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu visite à un jeune homme qui était sur son lit de mort. Il lui a dit, comment te sens-tu? Et ce jeune homme a dit, ô messager d'Allah, par Allah, j'ai espoir en Allah et en même temps j'ai peur de mes péchés. Et le messager d'Allah alayhi salam de dire, ces deux choses-là ne se regroupent ou ne se joignent dans un cœur, dans une telle situation, c'est-à-dire sur le lit de mort, sans lui donner droit à tout ce qu'il espère et protection contre tout ce qu'il redoute. Dit autrement, si lorsque tu te trouves sur ton lit de mort, ou dans n'importe quelle situation compliquée, comme celle-là, tu ressens dans ton cœur autant d'espoir en Allah que de peur de lui, alors sache que tu mérites de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala tout ce que tu espères et protection contre tout ce que tu redoutes. Et, comme on a dit, le fait que la peur d'Allah diminue dans le cœur plus qu'il ne le faut, ou plutôt plus qu'un certain degré, le fait que la peur d'Allah diminue dans le cœur et descend sous un certain degré minimal à avoir, et le fait que l'espoir en Allah Tabaraka wa Ta'ala augmente, le fait que l'absence, le fait que la peur d'Allah, ou bien que l'espoir en Allah diminue plus qu'il n'est autorisé, ou augmente au-dessus de ce qui est autorisé, eh bien cela risque, dans un sens ou dans un autre, de mener la personne au péril. Et c'est ça qui a placé ces personnes-là parmi les perdantes. Comme Allah dit dans le verset, je le rappelle, se croient-ils à l'abri du châtiment d'Allah? Seuls les perdants se croient à l'abri du châtiment d'Allah. Qu'est-ce qui les a mis
parmi les perdants, c'est le fait d'avoir, d'avoir vu leur peur d'Allah diminuer jusqu'à peut-être même disparaître de leur cœur. Et qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve d'une telle chose. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala maintienne la peur de lui dans nos cœurs. Non. Pareil pour le contraire, qui est la peur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est bien d'avoir peur d'Allah Jalla wa Ala. Mais le fait que la peur augmente dans le cœur jusqu'à atteindre un niveau où il n'y a, où elle prend le dessus sur l'espoir en Allah, une peur incontrôlable, avec laquelle tu n'as plus aucun espoir en Allah Azza wa Jal, ça aussi, ça mène au péril. Ça aussi, ça mène au péril. Donc vraiment, il faut à ce que les deux soient à niveau. Et rappelez-vous des deux ailes qui permettent à l'oiseau de voler. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de l'extrême dans toute chose. ولهذا جاء في الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه المذكور آنفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله فالشرك أعظم ذنب عصي الله به فمن أشرك بالله شركا أكبر فإنه محرم عليه دخول الجنة ومحتم عليه دخول النار كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أعظم الذنوب قال أن تجعل لله ندا يعني شريكا وهو خلقك يعني خلقك وحده تفرد بخلقك فكيف أنت تشرك به تبارك وتعالى والله عز وجل يقول فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين ويقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين يعني كل العبادات تذهب تمشي لا قيمة لها وهذا حال من أشرك شركا أكبر طبعا فمن أشرك بالله شركا أكبر فإنه مستحق لهذا الوعيد واليأس من روح الله يجعل الإنسان يسيء الظن بربه فيشتد خوفه ويكثر قلقه وربما ظن أن ذنوبه لا تغفر فيقع فيما هو أشد من ذنوبه التي فرقها والثالثة ما هي الأمن من مكر الله فهو يغلب عليه جانب الأمن فيستهين بحق ربه ويقع فيما يوجب غضب الله سبحانه وتعالى عليه. Donc Cheikh Najmi nous dit, c'est pour ça que l'auteur rapporte à la suite le hadith d'Ibn Abbas. Hadith d'Ibn Abbas qui est, je rappelle, l'avant-dernier des livres, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est questionné sur les grands péchés. Et il donne quelques exemples. Il dit l'association à Allah, le désespoir en Allah, et enfin, l'absence de la peur d'Allah. Et tout d'abord, le polythéisme, l'association à Allah, comme vous savez, c'est le pire des péchés. Et lorsque le polythéisme est majeur, cela n'aura même interdit et illicite l'accès au paradis et nous impose sans aucune possibilité de sauvetage l'enfer. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ce qui a pour sens, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, tandis qu'il pardonne moins grave que cela qu'il veut. Allah Jalla wa Ala dit également dans Surat les Poètes, verset 213 qui a pour sens, n'invoque personne avec Allah, ou sinon tu feras partie des châtiés. Il dit également à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Surat Az-Zumar, verset 65 qui a pour sens, il t'a été révélé, ô Mohammed, comme il a été révélé à ceux avant toi. Si tu associes à ton Seigneur, alors toutes tes œuvres deviendront vaines et tu feras partie des perdants. Donc, quiconque associe à Allah en commettant une grande association méritera l'enfer et perdra toutes ses actions accomplies jusque-là.
Ensuite, la deuxième chose qu'il cite parmi les grands péchés, c'est quoi? Le désespoir d'Allah. De sorte à ce que la personne ait tellement peur d'Allah qu'elle entre dans un état d'angoisse, de panique, de stress, au point où elle pense que ses péchés ne seront jamais pardonnés, et peut-être même que suite à cela, elle va tomber dans plus grave que les péchés déjà commis, puisque le shaitan lui aura fait croire que il n'y a plus aucun espoir pour elle. Et le troisième grand péché cité dans le hadith, c'est quoi? C'est le contraire. Le total contraire qui est l'absence de la peur d'Allah et le fait de s'adonner au péché en se croyant à l'abri. Et cette personne-là, en fait, elle a fait dominer l'espoir en Allah sur la peur d'Allah. Elle a sous-estimé Allah Jalla wa Ala, sa surveillance, sa puissance et sa rétribution et son châtiment. Et c'est pour ça qu'elle tombe dans des péchés qui mettent en colère Allah tabaraka wa ta'ala. وهكذا نعود فنقول العبد بحاجة إذا رأى أن الأمن غلب على نفسه أن يقرأ الآيات التي فيها وعيد، وإذا رأى أن اليأس غلب على نفسه أن يقرأ النصوص التي فيها الوعد. وقد جاء في الأحاديث حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، وأن الله يأمر بإخراج قوم على سبيل التدني، كما في الحديث: انظروا من كان في قلبه زنة دينار من إيمان فأخرجوه. وفي نفس الحديث: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، يعني من النار، فيخرجون خلقا كثيرا. هذا الحديث جاء عند مسلم كتاب الإيمان. وفي حديث آخر جاء عند البخاري مسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى وزن شعيرة من إيمان. وفي حديث آخر رواه البخاري في صحيحه باب تفاضل أو كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، حديث: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وفي حديث آخر جاء عند البخاري ومسلم أيضا: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا، يعني يخرجون من عرفوا بصورهم التي كانوا يعرفونهم بها في الدنيا كمسلمين، ويخرجون من عرفوا بأجسامهم التي لا تأكل النار مواضع السجود منها، فيخرجون من عرفوا. ومع ذلك يبقي الله في الجنة فضلا، يعني مكان فارغ لم يدخله أحد بعد، فينشئ له أقواما أو فيخلق لها أقواما لم يعملوا خيرا قط فيسكنهم إياه. وهذه الأحاديث التي يغلب فيها الوعد على الوعيد يقرأها العبد إذا اشتد خوفه ووصل به إلى اليأس والقنوط. وأحاديث الوعيد يقرأها العبد إذا أحس من نفسه الأمن وعدم الخوف والمبالاة، فإذا توازن في نفس العبد الخوف والرجاء ففي هذه الحالة يكون أقرب إلى الحق. فنسأل الله أن يثبتنا. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تلهي قلوبنا عن ذكرك ولا تولي علينا غيرك، وبالله التوفيق. Enfin, Cheikh Najmi rahimahullah nous dit: si
tu te sens dans un état où tu n'as pas suffisamment peur d'Allah et où ton âme est propice à t'inviter au péché, alors hâte-toi à lire les versets et les hadiths qui contiennent les menaces et les châtiments promis aux désobéissants. Et lorsque tu vois en toi une peur énorme qui te pousse presque au désespoir, alors précipite-toi à lire les versets, les hadiths dans lesquels la miséricorde d'Allah et l'intercession des anges et des pieux envers les croyants est stipulée. Par exemple, il est rapporté dans certains hadiths, comme chez l'imam Ahmed dans son Musnad, où il est rapporté qu'Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jal ordonnera aux anges et aux croyants de faire sortir de l'enfer tout croyant qui a mérité un passage en celui-ci et qui a dans son cœur ne fût-ce que le poids d'une pièce de dinar, qui a dans son cœur ne fût-ce que l'équivalent d'une pièce de dinar en foi, c'est-à-dire toute personne qui a un minimum de foi dans son cœur. Sortez de l'enfer, quiconque a un minimum de foi dans son cœur ne fût-ce qu'équivalent à la pièce d'un dinar, c'est-à-dire une pièce d'or de l'époque. Et ce qui est voulu par là, c'est une infime quantité de foi. Dans un autre hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il sera dit aux croyants, retournez à l'enfer et faites-en sortir toute personne qui a mérité un passage par celui-ci, parmi les croyants bien sûr, et qui a dans son cœur ne fût-ce que l'équivalent en foi de la moitié d'un dinar. Dans un autre hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah fera sortir de l'enfer toute personne qui a prononcé la ilaha illallah. Nul ne mérite l'adoration sauf Allah, et qui a dans son cœur ne fût-ce que l'équivalent d'un grain de blé en foi. Dans un autre hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il sera dit aux croyants, faites sortir de l'enfer tout croyant ayant mérité un passage par celui-ci, et ayant dans son cœur ne fût-ce que l'équivalent d'un grain de moutarde de foi. Dans un autre hadith, rapporté par le Bukhari et Muslim, il est rapporté qu'il sera dit aux croyants, allez à l'enfer et faites sortir de celui-ci tout croyant qui a mérité un passage par celui-ci, et qui a dans son cœur ne fût-ce que l'équivalent d'un grain de moutarde de foi. Ils y retourneront et ils en feront sortir ceux qu'ils reconnaîtront. Ils en feront sortir ceux qu'ils reconnaîtront. Qu'est-ce que ça veut dire, ils en feront sortir ceux qu'ils reconnaîtront? Le ulama ont dit, ceux qu'ils reconnaîtront, c'est-à-dire parmi les musulmans qu'ils connaissaient dans cette dunya. Parce que dans le hadith, en fait, les croyants qui ne passeront pas par l'enfer verront certains de leurs frères tomber en enfer à cause de leurs péchés. Et ils diront, oh Allah, c'était nos frères, ils priaient avec nous, ils jeûnaient avec nous, ils donnaient la zakat, etc. Hein? Et c'est à la suite de cela qu'Allah leur dira, alors faites sortir de l'enfer quiconque a dans son cœur ne fût-ce que l'équivalent d'un grain de moutarde de foi. Ils y retourneront et ils en feront sortir ceux qu'ils reconnaîtront, c'est-à-dire ceux qu'ils reconnaîtront parmi les musulmans de la dunya, qui mériteront d'en sortir. Et certains savants disent, ceux qu'ils reconnaîtront, c'est-à-dire
qu'ils les reconnaîtront de par leur physique, car Allah interdira à l'enfer de brûler les 7 points de prosternation. Donc ils reconnaîtront les croyants, les musulmans, et de ce fait, ils pourront facilement les faire sortir de l'enfer par la permission et l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Donc Cheikh Najmi nous dit, et malgré tout ça, subhanallah, il est rapporté dans les textes, comme dans un hadith rapporté par Muslim, qu'après que tous les musulmans soient sortis de l'enfer et entrés au paradis, il restera encore des parties du paradis non habitées, pour lesquelles Allah va créer des peuples afin de peupler ces parties-là encore vides dans le paradis. Il va les peupler avec des personnes qui n'ont accompli aucun bien encore. Les savants ont expliqué cela en disant qu'ils ont eu la foi, mais qu'ils n'ont pas eu le temps d'œuvrer. Allahu Akbar. Ce genre de texte, nous devons les lire lorsque nous ressentons que notre peur prend le dessus sur notre espoir en Allah Azza wa Jal. Quant aux textes qui mettent en avant le châtiment et les menaces, alors on doit les lire lorsqu'on se sent dans un état où on n'a pas suffisamment peur d'Allah et où notre âme est susceptible de nous pousser au péché, plus qu'à d'autres moments. Donc, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de la diminution, voire l'absence de la peur de lui, et qu'il nous mette parmi ceux qui ont espoir en lui, qu'il préserve nos cœurs sur son évocation, et qu'il nous mette parmi ses alliés. Et c'est d'Allah que vient le succès. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.